Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier à Doha, au Qatar, pour une visite officielle de 72 heures. Il répond à l'invitation de son Altesse Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, émir du Qatar. Et cette visite vise à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Ce pays a de nombreux entrepreneurs de très bonne qualité dans le domaine du social, des mines. Et toutes ces questions seront évoquées, a dit le chef de l'État à son arrivée à Doha. Le président de la République va échanger cet après-midi avec les opérateurs du secteur privé et après le Qatar, il participera à la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était à N'Djamena au Tchad ce samedi. Il représentait le président Alassane Ouattara à la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et le chef du gouvernement qui a rencontré son homologue tchadien a transmis au président Idriss Déby Itno un message du président ivoirien Alassane Ouattara. Il s'est dit satisfait de la rencontre du comité, une institution qui contribue à la sécurité alimentaire durable et à la gestion rationnelle des ressources nationales. Les chefs des armées d'Afrique de l'Ouest ont appelé à régler la question de Kidal, ville du nord du Mali, où le MLA refuse la présence de l'armée malienne. Se demandant si ce mouvement rebelle doit désormais être considéré comme ennemi. La force africaine déployée au Mali sera transformée en mission de l'ONU d'ici juillet, ont affirmé les chefs d'État, les chefs des armées ouest-africaines, en insistant sur le besoin de financement supplémentaire. La nouvelle force sera plus nombreuse, beaucoup plus robuste et mieux équipée et nécessitera beaucoup plus de moyens financiers que la MISMA, a souligné devant la presse le général Soumaïla Bakayoko. Et à l'étranger, 9 personnes ont été interpellées dimanche en Turquie après le double attentat qui a fait 46 morts à Reyni, ville proche de la Syrie, dont Ankara a attribué la responsabilité au régime de Damas, qui a démenti toute implication au lendemain de cette attaque qui a ravivé les craintes de débordement du conflit syrien. Le vice-premier ministre turc a annoncé que ces 9 personnes, toutes de nationalité turque, appartenaient à une organisation terroriste en contact avec les services de renseignement syriens, ajoutant que certaines avaient fait des aveux. Au Pakistan, les résultats définitifs des élections du 11 mai ne sont pas encore connus, mais selon les résultats partiels, l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif revient au pouvoir. C'est par des scènes de liesse que les Pakistanais ont accueilli samedi soir les premiers résultats des élections générales. Sans surprise, c'est bien la Ligue musulmane de l'ex-premier ministre Nawaz Sharif qui est arrivée en tête. Sans majorité, il s'est dit prêt à composer un gouvernement de coalition. Pour le bien de la nation, pour votre bien, pour le bien des 180 millions de Pakistanais, et afin d'en finir avec la misère, le chômage, la pauvreté et l'inflation, j'invite les opposants à s'asseoir autour d'une table avec nous. Défiant les attentats des talibans pakistanais qui ont frappé de nouveau samedi, faisant au moins 26 morts, la population a voté en masse. En dépit de quelques irrégularités, avec 60% de participation, ce scrutin est historique. Dans ce pays habitué au coup d'État, c'est aussi la première fois qu'un gouvernement civil laisse la place à un autre après un mandat complet de 5 ans. Dimanche matin, la presse titrait « Le tigre rugit à nouveau » en référence au félin emblème de la Ligue musulmane. Les attentes des Pakistanais sont fortes. Ils doivent tenir leurs promesses. Ils doivent répondre aux attentes du peuple et ramener la paix et la prospérité dans le pays. Nous voulons du travail, la fin de l'inflation et la fin des coupures d'électricité. Mais je crois que personne ne peut faire ça, et eux non plus d'ailleurs. Parmi les défis qui attendent la future coalition, la grave crise énergétique qui plombe l'économie du Pakistan, mais aussi la crise sécuritaire avec l'insurrection des talibans pakistanais du TPP. Avec eux, Nawaz Sharif envisage un dialogue, rompant ainsi avec la politique pro-américaine de lutte contre le terrorisme. J'ajoute que Nawaz Sharif a lancé dimanche des consultations en vue de former un gouvernement qui aura la tâche de résoudre les graves problèmes économiques et sécuritaires du pays. Voilà, vous avez une idée du contenu du Trésor. On se retrouve dans quelques instants.